Allez, on attaque le chapitre 10, calcul littéral, dans lequel on va faire des opérations, des calculs, avec des nombres qui seront remplacés par des lettres. Voilà. Allez, on attaque l'exercice 1, une histoire de généralisation. On a construit une bordure constituée de plusieurs petits carreaux violets autour de chaque carré blanc de côté 1, 2, 3 et 4 carreaux. Alors première question, combien de carreaux bordent le carré C1 ? Il y a combien de petits carrés violets tout autour? Bon, pour l'instant on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai fait le tour. Donc C1 est bordé par 8 carreaux. Combien de carreaux bordent les carrés C2, C3 et C4? Alors là encore, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour C3. Bon, et tu comptes encore et on en a 20 pour C4. Troisièmement, si je devais construire les carrés C5, C10 et C50, combien de carreaux les borderait? Donc là, il faut faire un petit travail. Tu vois, il faut que tu imagines ces carreaux-là, les carrés C5, C10 et C50. Donc je ne te les ai pas dessinés. Il faut trouver un moyen de déterminer le nombre de petits carreaux violets qu'il y aura sans avoir le dessin sous les yeux. Alors tu peux peut-être faire le dessin pour C5 si tu veux. Pour C50, ça risque d'être long quand même, hein. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen pour dénombrer le nombre de carreaux violets qui bordent sans les compter un par un. Voilà. Alors, si tu regardes les carreaux précédents, tu vois, pour C1 on a 8 carreaux, C2 on a 12 carreaux, C3 on a 16 carreaux et C4 on a 20 carreaux. Alors, comment dirais-je, une erreur classique consiste ici à utiliser la proportionnalité, à dire C5, 5 c'est 2 plus 3, donc j'ai qu'à ajouter le nombre de carreaux pour C2 et le nombre de carreaux pour C3, et comme ça me donnera C5, donc je fais 12 plus 16, 28. Bon. Ou alors C4 plus C1, 20 plus 8, ça fait 28. Voilà, ça c'est une erreur classique. Ici ça fonctionne pas parce que typiquement on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Voilà, c'est bien d'appliquer la proportionnalité, mais c'est mieux de l'appliquer quand on est dans une situation de proportionnalité. Là c'est pas le cas. Donc là ça marche pas, et d'ailleurs pour t'en convaincre tu as qu'à faire le dessin, tu verras que tu n'auras pas 28 carreaux qui les bordent. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'idée, si tu veux, c'est de regarder les nombres ici et de remarquer une certaine logique. Donc pour C1 on a 8 carreaux, C2 12, C3 16, C4 20. Tu peux assez facilement remarquer qu'on augmente de 4 carreaux à chaque fois, tu vois. Pour passer de C1 à C2, on a fait 8 plus 4, 12. Pour passer à C3, on a rajouté encore 4 carreaux, 16. Pour passer à C4, on a rajouté encore 4 carreaux, 20. Pour passer à C5, on va encore rajouter 4 carreaux. Là encore, tu peux faire le dessin pour t'en convaincre, tu verras, on a bien 24 carreaux tout autour. Et sur ce même principe-là, on va pouvoir trouver du coup le nombre de carreaux pour C10 et le nombre de carreaux pour C50. Alors C10, là encore, on n'utilise pas la proportionnalité, c'est pas 2 fois plus que C5, ça marche pas. Là encore, pour t'en convaincre, tu peux voir que C4, 20 carreaux, c'est pas 2 fois plus que le nombre de carreaux de C2. Tu vois, 20, c'est pas 2 fois 12. Donc pour trouver C10, on a dit, je vais réécrire donc les nombres, 8, 12, 16, 20, 24, donc ça c'était C1, C2, C3, C4, C5. Bon, et l'idée, si tu veux, ça va être de continuer comme ça jusqu'à C10. Donc tu vois, à chaque fois, ici, on rajoute 4 carreaux. 4 carreaux. Donc pour passer de C5 à C10, 5 fois, on va rajouter 4 carreaux. Donc plus 4 carreaux, on va le faire 5 fois à partir de C5. Et si tu fais 4 fois 5, si tu ajoutes 5 fois 4, ça va revenir à ajouter 20. Et 20 plus les 24 carreaux de C5, on arrive ici à 44 carreaux. Voilà. Ensuite, pareil pour C50. Donc, si tu veux, on peut partir de C10. Et pour arriver à C50 ici, on va ajouter 4 carreaux 40 fois. Pour passer de 10 à 50, on rajoute 40. Donc 40 fois, on va ajouter 4 carreaux.
Et 40 multiplié par 4, ça fait 160. Donc on va rajouter 160 carreaux aux 44 déjà présents pour C10. Et ça fait donc 204 carreaux pour C50. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, là on l'a fait pour des cas particuliers, et bien maintenant on va essayer de généraliser cette situation-là. Donc on va généraliser le décompte en produisant une formule. Si n désigne n'importe quel nombre supérieur ou égal à 1, on veut trouver une formule qui va donc dépendre de n et qui va permettre de compter le nombre de carreaux du carré n. Donc là tu imagines, tu vois, je ne te donne plus un nombre en particulier, il faut trouver une formule qui soit vraie quel que soit le côté du carré ici. Donc pour généraliser la situation, en fait, les nombres, si tu veux, on va les remplacer par une lettre. Voilà, et cette lettre, ça va désigner, on l'a dit ici, n'importe quel nombre supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, il faut que je trouve une formule qui dépend évidemment du côté du carré, c'est-à-dire de la lettre n, représentant le nombre, qui va trouver le nombre de petits carreaux tout autour. Alors, en général, hein, quand on attaque cette question-là, c'est pas évident, c'est l'entrée hein, dans le calcul littéral, on ne voit pas forcément où on veut en venir, donc bah, tiens, regarde, hein, je vais t'aider. Tu vois, ici, on dit qu'on a un carré de côté n, ça veut dire que de là à là, il y a donc n carreaux. Alors, de là à là, on a n carreaux. Donc, je vais écrire ici, hop, tac, tout ça, ça fait n carreaux. Et ensuite, on va avoir pareil sur ce côté-là, puisque c'est un carré. Hein, un carré a les 4 côtés de même longueur. Donc ici, on va se retrouver à nouveau avec n carreaux. Donc, tiens, regarde, je vais les barrer au fur et à mesure. Donc hop, hop, tous ceux-là sont mangés aussi. Celui-là, celui-là. Donc les 3 petits points ici, c'est pour dire que ça continue, tu as plein de carreaux hein, entre ceux-là. Donc ensuite, on a mangé celui-là, celui-là, tous ceux qu'il y a ici, celui-là et celui-là. Donc là, on a déjà n carreaux, encore n carreaux. Et on va avoir pareil pour les 2 autres côtés. Donc en fait, pour les 4 côtés du carré, eh ben, on va se retrouver avec n carreaux. Voilà. Et voilà. Donc le nombre de carreaux qui bordent le carré Cn, eh ben, on aura déjà 4 fois n carreaux, qui représentent les côtés. Donc on va avoir 4 fois n carreaux. Et ensuite, il faut penser à rajouter eh ben, les coins du carré. On a 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là on vient de produire une formule qui dénombre le nombre, qui dénombre les carreaux qui bordent le carré Cn. Voilà. C'est 4 fois n plus 4. Et cette formule, elle est vraie quelle que soit la valeur de n. On peut le vérifier ici par exemple avec C3. Tiens, allez, on va faire les 4 premiers ici. On va commencer avec C1. Si j'applique ma formule pour n égale 1 ici, donc je vais mettre entre parenthèses pour n égale 1, on a, ma formule me dit que j'aurai 4 fois 1, puisque n est égal à 1, j'aurai 4 fois 1 carreau, ils vont être représentés par ces carreaux-là. Tu vois, hein, je fais l'analogie avec là, plus les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Et ça fait au total 8 carreaux. On retrouve bien ce qu'on avait ici en première question. Pour n égale 2, eh ben, si je remplace n par 2 dans ma formule, je vais avoir 4 qui va être multiplié par n, c'est-à-dire 2. Et ça va représenter ces carreaux-là, qui sont tout autour du carré blanc, là, ceux-là, tac, au niveau des côtés du carré blanc. Tu vois, 4 fois, j'ai 2 carreaux. 2 carreaux ici, 2 carreaux là, 2 carreaux là, et 2 carreaux là. Ouf. Et ensuite, il faut que je rajoute les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Et tout ça, ça fait bien 12 carreaux.
qu'on avait trouvé ici. Et tu peux faire pareil hein, pour C3 et C4, hein, vraiment ça fonctionne de la même façon. Donc pour C3, tu vas avoir 4 fois 3 carreaux. 4 fois 3, ça fera 12. Et ensuite, on rajoutera les 4 coins. Et 12 plus 4, eh bien, on retrouve 16 carreaux, ce qu'on avait ici. Pour le carré C4, on va avoir 4 fois 4 carreaux. Ça fait déjà 16 carreaux. Et ensuite, on rajoute les coins. 16 plus 4, ça fait 20 et on retombe sur ce qu'on avait là. Voilà. Voilà, donc là on vient de produire une formule qui nous donne donc le nombre de carreaux qui bordent le carré CN. Alors, à noter que cette formule-là, elle n'est pas unique, c'est-à-dire que tu peux avoir produit une formule différente, par exemple, tu peux avoir dit, je t'en mets une autre, hein, ici, 4 fois, entre parenthèses, n plus 1. Donc ça, c'est une autre formule qui donne le même résultat. Alors cette formule, comment on fait pour la trouver? Eh bien, 4 fois n plus 1, tu peux dire que, tu vois, de là à là, tu vois, je prends de ce carré-là à celui-là. En fait, je dis qu'il y a n carreaux déjà ici, plus le coin. Donc ça fait n plus 1. Et ensuite, je vais faire pareil ici, de là à là. En fait, tu vois, je suis en train d'inclure les coins à chaque fois. Ici, je vais avoir n plus 1. Et là, tu vas refaire la même chose ici. Et tu vas refaire la même chose ici. Tiens, je vais l'écrire. Hop, pour que tu vois. Voilà. En fait, c'est juste que j'inclus les coins à chaque fois. Je me retrouve avec n plus 1 là. Et ici, hop là, je l'ai déjà compté celui-là. On va prendre celui-là jusqu'à celui-là. Voilà, n plus 1. Et au total, on a 4 fois n plus 1 carreau. Puisqu'à chaque fois, on prend un coin. Voilà, donc cette formule, elle est correcte aussi. Voilà, il y a d'autres formules qui existent. Ok pour le premier exercice.